Total Energy qui pâtit de la non-direction que prennent les cours du pétrole, qui sont coincés pour le Brent entre 75 et $80 depuis déjà maintenant plusieurs semaines. Du coup, inévitablement, le titre pâtit de cette indécision à l'endroit de l'évolution des cours du Brent, du pétrole. Le cours baisse, du coup, il faut s'attendre à quoi, Mathieu? Ça va continuer à baisser ou ouais, ça baisse, quoi. Grande question, grande question. Alors on a eu un gap baissier hier Mm. sur Total lors de la rupture de ce niveau de support à 59,50 qui tenait jusqu'à présent la phase de consolidation. Le mouvement a donc rejoint en fait cette zone de précédent sommet aux alentours des 57,60, zone qui est d'ailleurs renforcée par la moyenne mobile à 200 périodes ascendantes. Alors de deux choses l'une, soit effectivement on est sur un gap de type breakaway. Un breakaway, c'est un gap de rupture, un gap d'initialisation d'un mouvement qui indiquerait effectivement que l'on doit consolider, corriger de façon plus longue ou plus profonde, des fois les deux. Ça veut dire que le support majeur à 57,60 serait enfoncé en clôture. Si ce gap parvenait à être comblé, ça signifierait quoi? Que le mouvement haussier entamé en juillet reste dominant et qu'à ce titre, effectivement, on devrait retrouver une dynamique un peu plus favorable et permettre un retour sur les sommets aux alentours des 64. À ce titre, effectivement, les séances à venir sont l'une des clés pour les mois à venir. Si on parvenait à combler le gap et à retrouver un petit peu d'allant, bon, ça signifierait effectivement qu'on est sur une phase, on a été sur une phase d'excès local, mais que les éléments de fond haussiers restent présents. À l'inverse, effectivement, si on commence à clôturer sous 57,60, eh bien, ça veut dire que toute cette zone, en fait, de plusieurs mois de cotation emprisonnée entre, on va dire 60 et 64, constitue une certaine zone de distribution. Et là, pour retrouver un élément haussier, ça va prendre beaucoup, beaucoup plus de temps. Voilà, Beaucoup c'est plus. vraiment en fait le schéma haussier sur Total, on va dire jusqu'à l'été qui est en train de se jouer en ce moment. Ok, très clair. Du coup, il y a un cabinet d'analyse, c'est Odo BHF qui a réduit sa cible de son objectif de cours, qu'il avait ramené de 75 à 72. Ça vous semble, pour l'instant, en l'état, encore un Oh, peu ouais, une approche marketing? effectivement, ils réduisent leur objectif de cours, mais leur objectif de cours reste toujours 14 € au-dessus des prix actuels. Alors, Mm. entre 14 ou 16 €, bon, en tous les cas, ils voient que ça va aller plus haut plus tard. Alors oui, on a Mm. cette réaction épidermique. Généralement, effectivement, les investisseurs, ils n'aiment pas trop quand un cabinet d'analyse dégrade les perspectives d'un titre. Après, s'ils les avaient dégradées et qu'on était sur des objectifs inférieurs au prix actuel, ça Mm. serait, on va dire, d'une certaine façon, effectivement, un petit peu inquiétant. Après, là, on passe de 75 à 72. Rien que si on allait à 72 par rapport Mm. à 58, ça fait toujours un potentiel de hausse qui est, ma foi, non négligeable.